Oui, oui, je vous en prie. Est-ce que vous disposez déjà du budget de la gratuité pour première et terminale l'année prochaine? Vous disposez déjà des fonds? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste incertain On ne dispose pas des fonds à proprement parler, mais on attend une enveloppe qui soit autour de 40 millions d'euros. Et comme je vous l'ai dit, pour l'année en cours, cette enveloppe n'a pas été dépensée dans son intégralité. Et qu'est-ce que vous pensez faire du surplus de l'année précédente? Alors, vous avez l'air de supposer que ce sont mes fonds, c'est pas oui. Alors non, ces fonds ne restent pas à disposition. Ils ne restent pas à disposition. En fait, la comptabilité publique ne permet pas de réutiliser ces fonds d'une année sur l'autre comme si de rien n'était. Non, les budgets sont revotés et on en rediscute pour l'année suivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce qu'on attend? On attend, comme je vous l'ai dit, une augmentation qu'on a du mal à estimer du nombre d'inscrits, mais on n'a pas de raison de penser que l'enveloppe, cette année qui vient, sera dépensée dans son intégralité. Il faudrait vraiment une progression spectaculaire des chiffres, hein, de 69% des inscrits à, on va dire, 100%, ce qui n'est pas exclu, mais enfin, ça n'est pas nécessairement le cas, et puis à nouveau, l'enveloppe a été pensée jusque-là d'une façon généreuse. Et est-ce que vous avez... Oui, quand est-ce qu'on aura la réponse pour les dossiers? Alors, pour le moment, moi je n'ai pas encore eu de nouvelles au sujet de quand les remboursements auront lieu, mais... La réponse au dossier qu'on a envoyé. Ah d'accord, alors écoutez, le dossier est d'abord transmis au consulat, et le consulat valide ces dossiers. Alors, moi j'ai entendu parler du consulat demandant un complément d'information à l'établissement ou directement à la famille parce que quelque chose ne fonctionne pas. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le dossier est tellement simple que si vous respectez les quelques modalités dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est accepté. Le chef d'établissement vous dira quelle est l'instruction officielle et il n'y a pas de raison que le dossier soit rejeté. Je sais que c'est votre préoccupation parce que vous me posez mais vraiment non, vraiment il n'y a pas de raison que le dossier soit rejeté tellement les modalités sont simples. Voyez. Alors, je vais quand même reprendre votre question. Imaginons, hypothèse d'école, que tout d'un coup il y ait une ruée en classe de première et de terminale à travers le monde, aux États-Unis peut-être. Alors, les directeurs d'admission ici constatent qu'il y a un intérêt grandissant. Enfin, on n'assiste pas à une ruée. Admettons que ce soit le cas dans d'autres pays dont je n'ai pas vent à l'heure où je parle. Et que tout d'un coup, on se rende compte que l'enveloppe en question, eh bien que la limite de l'enveloppe est atteinte. Alors là, il faudrait faire un tri. Il faudrait faire un tri, et ce tri se ferait vraisemblablement, à nouveau, c'est une hypothèse qui n'a pas eu lieu cette année, lors de cette année en cours, eh bien, sur les revenus déclarés par les familles, vraisemblablement. Vraisemblablement. Si vous êtes millionnaire, eh bien écoutez, on pourrait constater, on pourrait estimer que finalement cette prise en charge, on ne va pas vous l'accorder. Il y a un autre élément que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui mérite réflexion, à propos du pourcentage relativement faible de demandes. Il semblerait que plusieurs familles très fortunées à travers le monde, eh bien, n'aient pas souhaité faire cette demande. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont réellement pas besoin de cet argent, ils ont les moyens d'inscrire leur enfant dans une école française. Et la deuxième, c'est qu'ils ne voudraient pas que l'administration française, même par ce biais, connaisse leurs revenus. Vous comprenez, hein? Donc, il n'y a pas de lien avec le fisc, mais certains Français, en Suisse par exemple, hein, je ne veux pas attaquer les Suisses, hein, je n'ai rien contre eux, en Suisse par exemple, auraient évité de faire cette déclaration, à nouveau parce qu'ils n'en ont pas besoin, et deux, parce qu'ils ne veulent pas faire de déclaration à ce sujet. Et à ce sujet justement, en insistant là où le bas blesse, hein, puisque je suis ici pour vous parler que d'argent bien sûr, eh bien, cette mesure, lors des débats parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée des Français de l'étranger, a été contestée en disant « Oui, ça y est, à nouveau, vous allez aider Jean-Marie Messier ». Voilà, ça a été le nom qui a été lâché en place publique. Jean-Marie Messier, moi je le présentais, est un de nos compatriotes particulièrement argentés et qui a ses enfants au lycée français de New York. Et je dois dire qu'en tant qu'élu, en tant que votre élu, hein, en tant qu'élu des États-Unis, j'ai été agacé. J'ai été agacé
parce que, et je l'ai fait savoir au Sénat et au ministère, je l'ai dit, écoutez, les évadés fiscaux ne partent pas aux États-Unis. Quand vous voulez mettre votre argent hors des mains du fisc français, vous êtes en Suisse, vous êtes à Monaco, vous partez pour des raisons fiscales à Londres ou à Bruxelles, mais vous n'êtes pas aux États-Unis. Et il faut sortir de ce cliché qui consiste à dire que, 1, les expatriés sont tous des milliardaires, et que 2, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes le milliardaire des milliardaires. Moi, je rencontre malheureusement beaucoup de cas sociaux, et non, il y a des difficultés financières ici qui sont liées au fait que les Français d'ici, comme ailleurs, ne sont pas nécessairement milliardaires, et qu'ensuite, eh bien, les frais de scolarité ici sont très élevés. Donc il faut vraiment, et c'est un peu mon rôle en tant qu'élu des États-Unis, battre en brèche cette perception qu'aux États-Unis tout le monde est riche et que donc cette mesure est forcément injuste. Alors évidemment, si on nous parle de Jean-Marie Messier, oui, évidemment, hein, mais les Français ne sont pas, qu'on le sache, milliardaires ou malhonnêtes. Vous avez d'autres questions? Oui? Je vous en prie. Oui, c'est une bonne question. Alors, écoutez, non. La réponse est non. L'enveloppe a un objectif très précis, c'est cette prise en charge. Et il s'agit de l'application d'une promesse présidentielle. Et cette promesse présidentielle est extrêmement ciblée dans la volonté de M. Nicolas Sarkozy. Il ne s'agit donc pas de la modifier ou d'attribuer les surplus budgétaires, s'ils devaient durer, à d'autres secteurs. La comptabilité ne permet pas ce genre de transvasement juste parce qu'une ligne budgétaire est excédentaire. Non, il faudrait que l'Agence de l'enseignement français à l'étranger pose d'autres questions, établisse d'autres priorités, ou que le président de la République actuelle ou les candidats futurs demain élus établissent d'autres priorités. Mais non, il n'y a pas de possibilité de transvasement. Alors évidemment, on pourrait se poser des questions de nature pédagogique au sujet de ce que je viens de dire. Si tout d'un coup on assistait à une ruée et que l'on ait besoin de mettre en place des classes de français langue seconde, eh bien je ne doute pas une minute. Voilà, donc ce faible pourcentage, hein, même pas 70% des enfants qui y ont eu droit ont vu aboutir leur demande, c'est pour l'année en cours pour les élèves de terminale. Ouais. Est-ce que vous avez déjà un chiffre pour l'année prochaine? Alors non, on ne connaît pas de chiffres pour l'année prochaine parce que les dossiers ont été posés il y a peu de temps, d'une part, et puis parce que vous le savez, quand on est dans un établissement de l'étranger, on reçoit beaucoup de demandes en cours d'été. Et donc en fait, les chiffres définitifs ne pourront être établis en fait qu'à la rentrée de septembre. Tous les établissements scolaires, même s'ils essaient d'avoir les inscriptions le plus tôt possible, reçoivent des enfants d'expatriés au cours de l'été. Donc on ne connaîtra pas les chiffres avant. Alors, ce qui est intéressant et ce qui suppose un changement par rapport à l'année en cours, c'est que comme les demandes de dossiers lors de cette année ont été établies après la rentrée, on avait des chiffres définitifs tout de suite. Même si on avait des chiffres, des demandes déjà faites, ce ne seraient pas des chiffres définitifs puisqu'il y aura une nouvelle série de demandes à partir de la rentrée de septembre. C'est un petit peu comme le système des bourses scolaires. Hein. Vous avez deux commissions locales des bourses. Et bien là, on se dirige vers un système de ce type. En réalité, les dossiers cette année ont été traités en dehors des commissions des bourses, alors que l'obligation, l'idée, c'est que cela suive le rythme des bourses scolaires. Donc ce sont deux régimes distincts, bien sûr, hein, comme vous avez compris, les modalités d'application sont tout à fait différentes, mais ce sera un petit peu le même calendrier à terme, c'est l'idée, hein, qu'il y ait des inscriptions avant l'été, et puis tardives, si les familles se sont inscrites au cours de l'été.